Face à la crise du coronavirus et à l'initiative de l'ARS de Guyane, le groupement de coopération sanitaire Guyassis déploie sur le territoire la plateforme de téléconsultation Medavise qui permet d'assurer la permanence des soins et des téléconsultations dans le but de soulager le centre 15 et de protéger les patients fragiles et les professionnels de santé. Les médecins qui souhaitent participer à cette organisation territoriale sont invités à s'inscrire le plus rapidement possible sur le site medavise.com. En effet, leur inscription est validée par le site et cette validation qui prend habituellement 24 heures peut mettre actuellement jusqu'à 5 à 6 jours pour être effective. Cette vidéo, quant à elle, explique la façon dont vous pouvez participer à la permanence des soins en téléconsultation afin de prendre en charge vos patients à distance en cette période de diffusion du virus sur le territoire. Ce tutoriel a donc pour objectif de vous montrer comment vous rendre disponible pour la permanence, prendre les appels et, si nécessaire, les transformer en téléconsultation. Au préalable, vous vous êtes inscrit sur le site internet de Medavise en tant que médecin. Pensez également à télécharger le navigateur internet Google Chrome. Une fois que vous avez effectué ces deux actions, je vous invite à aller sur le site medavise.com. Vous cliquez sur le bouton vert en haut à droite, connexion inscription. Vous indiquez que vous êtes médecin. Et pour vous connecter, vous entrez votre numéro de mobile ainsi que votre mot de passe. Si vous avez activé la double authentification, on vous invite à entrer le code unique et provisoire qui vous a été transmis par l'application de double authentification. Vous arrivez sur la page d'accueil avec trois boutons. Alors ici, le bouton le plus important, c'est le bouton rouge disponibilité au téléconseil. Vous voyez, sur ce bouton, il y a une petite croix qui signifie que vous n'êtes pas disponible. Alors vous cliquez sur ce bouton rouge. Vous sélectionnez soit votre numéro habituel, mais vous avez aussi la possibilité d'indiquer un autre numéro auquel vous êtes joignable, un numéro différent que le numéro que vous avez indiqué lors de votre inscription. À ce moment-là, un patient va pouvoir lancer un appel. En amont, il a téléchargé l'application Medavise et il s'est inscrit. Ce patient va ouvrir l'application et va demander à parler à un médecin, soit un médecin généraliste, soit un médecin d'une des spécialités représentées sur la plateforme. Dans l'exemple, le patient va sélectionner la spécialité généraliste. Il peut joindre un document s'il souhaite en amont de l'échange et il va lancer l'appel. À ce moment-là, l'appel va être envoyé vers un médecin généraliste qui s'est rendu disponible au téléconseil. Si vous êtes plusieurs médecins disponibles au même moment, la plateforme dispatchera vers un premier, puis un deuxième si le premier ne décroche pas, et ainsi de suite. Le téléphone du médecin sonne. Il décroche et tape le chiffre demandé par le téléservice pour accepter l'appel. Le serveur vocal indique que vous êtes mis en relation avec un patient qui a demandé la spécialité généraliste et qui a chargé un document. La première des choses à faire est de rafraîchir votre écran et vous voyez à ce moment-là que les informations du patient s'affichent. La patiente ici s'appelle Cécile Bonimo. Pendant cette phase d'appel téléphonique, vous avez la possibilité de consulter le document. Vous cliquez sur Détails, puis Documents, et vous obtenez un lien vers le document transmis par la patiente. Ici, c'est un joli clavier d'ordinateur. On revient sur la page d'accueil, et à l'initiative du médecin, à n'importe quel moment pendant cet appel téléphonique, en cliquant sur le bouton vert Passer en téléconsultation, on peut transformer l'appel téléphonique en visioconférence. Une fenêtre s'ouvre indiquant les coordonnées du patient, la date de la téléconsultation qu'il est possible de planifier ou de démarrer de suite. Il est possible de rajouter quelques notes sur le rendez-vous. Je clique sur Démarrer la téléconsultation et à ce moment-là, le visage du patient va apparaître sur l'écran et la téléconsultation peut démarrer. Une fois que vous avez le patient en face de vous, vous pouvez lui transmettre des documents. Vous cliquez sur le bouton en bas à droite, transmettre des documents, ce qui fait apparaître 4 onglets. L'onglet
note privée vous permet d'inscrire quelques éléments sur l'échange en cours. Vous indiquez vos éléments, vous cliquez sur enregistrer. L'onglet détail patient vous rappelle les informations du patient qu'il a inscrit lorsqu'il s'est référencé sur la plateforme Medavise. Vous avez la possibilité de préciser les antécédents médicaux du patient ainsi que les traitements en cours. L'onglet documents transmis par le patient est vide, ce qui est normal puisque les documents sont attachés à l'appel téléphonique et non pas à la téléconsultation en cours. Vous pouvez y avoir accès avec la page d'accueil ou par la suite, nous verrons comment réaccéder à ces documents patients. L'onglet documents transmis par le médecin va ouvrir le générateur d'ordonnance. L'entête de cette ordonnance reprend les éléments que vous avez indiqués lorsque vous êtes inscrit à Medavise. Par défaut, c'est pour le patient les renseignements qu'il a donnés lors de son inscription qui sont indiqués sur l'ordonnance. Donc je prévois mon ordonnance, ça m'inscrit une ordonnance 1 qui va apparaître sur l'écran. On a bien mon en-tête, on a les coordonnées du patient et la signature qui serait dans le carré bleu et la signature que vous avez indiquée lors de votre inscription. Alors il est possible de personnaliser cette ordonnance, c'est-à-dire de modifier les coordonnées du patient. C'est important si le patient téléphone pour un de ses proches ou si c'est une infirmière qui pour l'instant sera déclarée en tant que patient, qui téléphone pour un de ses patients. Donc quand c'est une infirmière qui téléphone, pas oublier de modifier, de personnaliser l'ordonnance et de modifier les coordonnées du patient. Donc l'ordonnance 2 qui s'affiche, et on voit bien là que les coordonnées du patient ont été modifiées en fonction de ce que j'ai indiqué sur ma personnalisation. Il est possible également de prévoir une ordonnance bizone pour les patients en ALD avec les deux parties de l'ordonnance, la prise en charge à 100% et la prise en charge normale. Alors ordonnance 3, on a bien l'ordonnance bizone qui va s'afficher. Voilà. Alors si vous ne souhaitez pas utiliser le générateur d'ordonnance de Medavise, vous avez la possibilité de créer vos documents dans votre logiciel métier habituel et de déposer les fichiers à l'endroit indiqué, puis de les transférer au patient exactement comme si le document avait été généré avec Medavise. Alors, on considère que la téléconsultation est terminée, j'appuie sur mon petit téléphone rouge, je clôture ma téléconsultation et je tombe sur le dispositif de facturation des actes. Alors, dans l'immédiat, il est demandé de ne pas utiliser la facturation Medavise car simplement le prestataire de Medavise ne gère pas les comptes bancaires de Métropole. La facturation se fera donc dans votre logiciel métier habituel, en sachant que, comme d'habitude, en matière de téléconsultation, la transmission des justificatifs papier est tout à fait inutile. De plus, depuis le 18 mars et jusqu'à la fin de la crise, les téléconsultations en rapport avec le Corona-19 sont prises en charge à 100% par l'assurance maladie. Je reviendrai vers vous dès que possible pour vous indiquer précisément les codes à utiliser pour la facturation de ces actes. Alors on arrive à la fin de ce petit tutoriel, juste un mot pour revenir sur le menu de gauche qui permet de retrouver le rendez-vous. Vous voyez qu'il y a là le rendez-vous en téléconseil et le rendez-vous en téléconsultation. Et c'est dans ce rendez-vous en téléconseil qu'on va pouvoir retrouver les documents initialement transmis par le patient. Alors, il ne reste plus qu'à attendre l'appel suivant ou
si je ne suis plus disponible au téléconseil, de cliquer sur le bouton orange, ce qui va permettre d'annuler la disponibilité. Le petit triangle se transforme en croix blanche et vous n'êtes plus accessible par le numéro de téléphone générique de Medavise au téléconseil. Alors j'espère que ce tutoriel vous aura permis d'appréhender la façon dont fonctionne cette plateforme de téléconseil et de téléconsultation, et surtout que la plateforme mise en place permettra de rendre service à la fois à la population et aux professionnels de santé. Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous jugerez utile. Dans tous les cas, sachez qu'un petit site internet d'assistance aux utilisateurs est en cours de déploiement. Je ne manquerai pas de vous indiquer la façon d'y accéder dès que ce site sera publié. Merci de m'avoir écouté et merci surtout d'accepter de participer à cette permanence des soins.